Aujourd'hui, on va s'adresser à toutes les personnes qui aiment les to-do list. Même les personnes qui aiment pas les to-do list, c'est pas grave, je vous invite à regarder cette capsule parce que l'idée, ce sera de rendre votre vie plus simple, en tout cas j'espère, plus organisée, plus structurée et d'arrêter de vous prendre la tête en fait. Quand on est parent ou pas d'ailleurs, quand on a une vie professionnelle, qu'on a des amis, une vie personnelle, qu'on a plein de choses qui gravitent autour de nous, parfois c'est difficile de pouvoir avoir exactement ce qu'on veut. Je m'explique. Vous dites « Ah, ça fait longtemps que je veux le voir, mon pote, ça fait 6 mois qu'on doit faire une soirée, un dîner, et à chaque fois vous voyez, et à chaque fois vous finissez le dîner en disant « Ouais, on doit se voir, et vous voyez pas. » Comment faire en sorte de programmer les choses qui vous font plaisir? Parce que l'idée, c'est quand même de vivre l'intensité que la vie nous apporte. Comment évacuer des missions, des tâches qui sont plus désagréables? Bref, faites une to-do list. Alors la to-do list, ça se fait pas n'importe comment. Il y a plusieurs méthodes. Moi, j'avais tendance à noter tout un tas de missions comme ça, et noter. Enfin, il n'y a rien de pire. Parce qu'en fait, vous avez un cahier, vous notez. Ça ne finit jamais d'ailleurs, la to-do list. Vous avez l'impression que vous ne faites pas, vous procrastinez. Le lendemain, vous rajoutez des tâches, puis le lendemain, vous regardez votre page et vous êtes désespéré parce que la veille, vous n'avez toujours rien fait, vous n'avez pas fait ce que vous aviez noté. Et vous êtes rentré dans un système de procrastination qui vous met dans un état de stress insupportable. La to-do list, elle n'est pas là pour stresser. La to-do list, elle est là pour vous faciliter la vie. C'est vraiment ça le but. Alors, il y a des gens qui utilisent différents outils. Il y a un outil que j'utilisais à un moment donné qui s'appelle Trello, qui est utilisé souvent dans le monde du travail, mais qui peut être utilisé à titre personnel. Et en fait, vous faites des petites cartes. Je vous mettrai le lien pour aller regarder comment utiliser Trello. C'est une application, vous pouvez la mettre sur votre téléphone. Vous avez des petites cartes avec des missions. Et en fait, vous mettez vos missions. Vous pouvez rajouter une checklist dedans. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle une due date, c'est-à-dire vous mettez un timing pour réaliser cette mission. Ça permet de structurer et d'organiser dans une application toutes les choses que vous avez à faire et de les timer. Une autre chose qui est pas mal à utiliser, la notion d'objectif SMART. En tout cas, de tâche SMART. Pour qu'une tâche soit agréable à gérer, on va dire, moi j'utilise la méthode SMART. Objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, mesurable dans le temps. Là, c'est dans l'absolu, l'idée c'est pas de faire une dissertation sur une tâche ou sur un objectif, c'est pas ça. Mais c'est vrai que plus vous allez utiliser ces éléments-là dans ce que vous avez à faire, spécifier le temps que vous allez mettre, le lieu, tous ces éléments de spécificité, quand vous allez les rajouter, plus après les implémenter dans votre agenda, pour les caler avec des timings bien précis, vous aurez plus de chances de réaliser la to-do list, que de juste noter des tâches comme ça, là, c'est horrible. Vous pouvez utiliser ça. J'ai parlé de Trello tout à l'heure, il y a plein de logiciels pour traiter, gérer, organiser, structurer vos missions, vos tâches. Il y en a plein. Allez regarder celui qui correspond le plus à ce que vous voulez. Autre chose qui est pas mal, qui est un outil pour moi de visualisation, qui est plutôt de se dire, là, moi j'ai parlé de toutes les tâches, je dirais, quotidiennes, mais si vous voulez avoir des objectifs sur le plus long terme, quelque chose qui vous permet d'avoir une projection sur votre vie, vous utilisez ce qu'on appelle le vision board. Et là, vous avez... Le vision board, c'est bien de le faire en début d'année, ou en début d'année, ou en milieu d'année. Vous pouvez le faire maintenant, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est qu'avec le vision board, vous pourrez visualiser vos objectifs. Vous prenez une feuille, vous notez les mots-clés, en fait, des choses que vous avez envie de faire. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire plus de tennis, vous avez envie cette année de partir en vacances à tel endroit, vous aimeriez aller un peu plus au restaurant, vous aimeriez rencontrer tel type de personne, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de commencer une formation, bref. Vous notez un petit peu tous les éléments qui vous semblent pertinents sur la vie que vous avez envie d'avoir. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites une recherche des images qui pourraient le plus illustrer chaque mot que vous avez noté. L'image, vous la récupérez, vous l'imprimez, vous la coupez dans un magazine, les magazines ça marche très bien d'ailleurs, et vous créez votre plan, votre vision board, vous collez toutes les images une à une. Je pense que c'est un outil qui est hyper intéressant parce qu'il permet de fixer des objectifs et de les rendre visibles. Souvent on a tout dans la tête en fait, on a envie de plein de choses et ça reste bloqué dans notre tête et on a l'impression qu'on aura le temps de le faire, on aura le temps d'y penser et en fait pas du tout, parce que n'oubliez pas, vous avez plus de 60 000 pensées par jour, donc la seule chose que vous pouvez faire pour garantir la réalisation de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est de le noter ou de le rendre visible. Moi, j'ai mon vision board chez moi, où il est sur mon écran, où il est sur mon téléphone, je le regarde régulièrement et ça me rappelle l'objectif. Ça me rappelle là où j'ai envie d'aller. Ça me rappelle ce que j'ai envie de faire. Je vous ai donné quelques éléments en termes d'organisation, de structuration, le fait de marquer les tâches, etc. Soyez très structurés sur ça et vraiment un mix entre votre agenda et peut-être un gestionnaire de tâches. Et pour les gens qui aiment plus avoir un côté très visuel et très créatif dans leurs objectifs de vie, utilisez l'outil du vision board, c'est juste génialissime. Je vous mettrai un exemple à la fin de la vidéo. Écoutez, j'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, bon chemin, bonne continuation et à bientôt. Parce que vous regardez à chaque fois votre... on est en tournage!
Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.